Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Dijon, match qui comptait pour la 27e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sans trembler sur le score de 4-0, l'ouverture du score à la 3e minute de jeu signée Pablo Sarabia, 74e but de Kylian Mbappé, 76e but de Mauro Icardi. Et à la 91e, une nouvelle fois, Mbappé vient inscrire le 4e but parisien. Il a inscrit un doublé. Et grâce à cette victoire, le PSG conforte sa première place avec 13 points d'avance sur l'OM, deuxième. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre Paris Saint-Germain et le Dijon FCO. Voilà, donc match. Voilà, bon, c'est vrai que ça a été un match, quand on regarde le score, c'est vrai que Paris a dominé ce match. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas trop ça dans les 45 premières minutes, parce que bon, on a ouvert le score grâce à Sarabia à la 3e minute de jeu, voilà, sur un centre de Kylian Mbappé, ballon mal dégagé par la défense dijonnaise. Voilà, Marquinhos qui a voulu reprendre ce ballon de voler et sa reprise était totalement loupée, mais elle s'est transformée en passe décisive parce que Sarabia rodait dans la surface de réparation, ou plus précisément au point de pénalty, et vient dévier ce ballon à bout portant. Voilà, bon, c'est un but un cul comme ça, quoi. Voilà, c'est un but où on a eu un peu de chance parce que bon, Marquinhos loupe sa reprise, ça revient dans les pieds de Sarabia, et en plus de ça, c'est Koulémanga, le défenseur de Dijon, qui a dévié légèrement la frappe de Sarabia. Donc on a eu un petit peu de bol sur ce but-là, mais voilà, ça s'est terminé au fond des filets. Là, ça fait 1-0 pour le PSG. Et à partir de là, c'est là où on a manqué de justesse dans le dernier geste. Voilà, on a des fois manqué un peu de précision dans notre dernière passe. On manquait de précision aussi devant le but. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a loupé pas mal des occasions, notamment avec Cavani, Mbappé ou encore Thilo Kehrer. Voilà, en première mi-temps où il avait placé une tête, ça passait au-dessus des buts de Runarsson. Mais voilà, donc du coup, c'était une première mi-temps où on manquait, on tranchait pas assez le dernier geste. Voilà, il manquait un peu de tranchant. Voilà, donc c'est vrai qu'il nous manquait un petit peu de justesse dans le dernier geste. Donc du coup on retrouvait ça avec cette avance d'un but. Second mi-temps, bon, ça a été exactement pareil qu'en première. Voilà, un petit manque de justesse technique. Voilà, donc c'est ce qui nous manquait un petit peu en début de second mi-temps. Et après, bon, bah à partir des 20 dernières minutes du match, c'est là où on a déroulé notre jeu avec Kylian Mbappé qui vient inscrire le deuxième but de la partie. Voilà, sur un bon ballon donné par Julian Draxler. Mbappé qui vient dribbler Runarsson, le gardien de Dijon. Ça permet à l'attaquant français d'enfoncer le clou. Ça fait 2-0 pour le PSG, puis 3-0 grâce à Icardi à la 76e, voilà, sur un décalage de Kylian Mbappé à droite. Icardi qui était tout seul et qui l'enchaîne avec une frappe croisée pour battre le gardien de Dijon. Ça fait 3-0 pour le PSG. Et à la 91e, voilà, Kylian Mbappé qui inscrit ce 4e but, voilà, avec un corner tiré par Pablo Sarabia, voilà, ballon qui traînait dans la surface de réparation. Draxler qui a tenté sa chance, c'est contré par la défense dijonnaise, et derrière Mbappé qui rodait dans la surface de réparation et qui ajuste Runarsson une deuxième fois. Voilà, donc à lui tout seul, il a ajusté une deuxième fois, et ça permet au Paris Saint-Germain de remporter cette rencontre sur le score de 4-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Donc là, petite nouveauté, je fais maintenant sur le tableau. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, donc là, ça a été un 4-4-2 aligné par Thomas Tuchel avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Tanguy Kouassi associé à Presnel Kimpembe. Les latéraux, Kehrer à droite, Bernat à gauche, Marquinhos et Gueye devant la défense, Sarabia milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit, et le duo d'attaque qui était associé, c'était Cavani associé à Kylian Mbappé. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Voilà, donc il y a eu Paredes qui était entré en jeu à la place de Tanguy Kouassi, Draxler à la place de Di Maria qui est sorti sur blessure, et Edinson Cavani qui a cédé sa place à Mauro Icardi. Voilà, donc pour la composition d'équipe. Voilà, donc après, quand on regardait, voilà, je vais remontrer le tableau. Ce que je veux faire, ce que je veux vous montrer, c'est que des fois, dans le schéma tactique de Tuchel, c'est qu'il a mis Marquinhos au milieu de terrain, voilà, pour apporter un peu plus d'équilibre avec Idrissa Gueye. Mais voilà, des fois, on voyait pendant le match que dès que Kouassi il avait le ballon, Marquinhos il montait d'un cran, et dès qu'il y avait une situation dangereuse de la part des Dijonnais, Marquinhos descendait d'un cran et Kouassi qui montait
d'un cran. Donc du coup, à chaque fois, il switchait entre les deux postes. Voilà, donc un coup Marquinhos jouait en défense centrale et un coup il jouait au milieu de terrain. Et Kwasi c'était pareil, un coup il jouait en défense et après il jouait au milieu de terrain. Voilà, donc les deux joueurs switchaient sur les deux postes pour voir les situations du Paris Saint-Germain. Voilà, donc à un moment donné, quand Dijon attaquait, Marquinhos descendait et après dès que on attaquait, Marquinhos montait d'un cran. Voilà, donc c'était à chaque fois c'était un coup c'était Kwasi, un coup c'était Marquinhos au milieu de terrain. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 72% de possession de balle, 8 corners, 19 tirs, 20 tirs au total, dont 11 tirs cadrés, donc 9 non cadrés, 2 positions dans le jeu et 7 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de Dijon, c'est 28% de possession de balle, 0 corner, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 1 position dans le jeu et 3 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Dijon. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc Paris qui a eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement ça manquait un peu de tranchant, hein, ça manquait un peu de justesse technique dans la surface de réparation, dans la zone de vérité. Donc voilà, donc du coup c'est qu'il manquait un petit peu au Paris Saint-Germain, mais voilà, ça se voyait que Paris avait dominé, ça se voit que Paris a dominé ce match de la tête et des épaules. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, très bon match, voilà, Navas qui repart avec un clean sheet, voilà, bon. Il n'y a pas eu grand chose à faire dans ce match-là, hormis arrêter des tentatives de Mavididi ou encore de Tavares. Donc du coup, c'était un match plutôt relax pour le gardien costaricien. Donc Keylor Navas, pour moi, je mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Kwasi Kimpembe. Kimpembe, il a fait un bon match, Kwasi aussi. Les deux, ils ont été plutôt bons en défense centrale. Même Kwasi, quand il switchait avec Marquinhos au milieu de terrain, il a tenu son rôle. Voilà, donc il a été plutôt bon dans la transmission de balle et tout. Donc voilà, donc pour moi, Kwasi, je le mets dans le top. Ensuite, et Kimpembe aussi. Et ensuite, les latéraux, Kehrer et Bernat, les deux, je les mets dans le top. Kehrer qui a été plutôt bon, voilà, offensivement, il a apporté. Même si, bon, je sais que c'est pas son poste de base, latéral droit pour Thilo Kehrer. Mais voilà, il a fait quand même son taf, voilà. Donc, il a fait pas mal de débordements, il a dressé pas mal de bons centres. Voilà, bon, bah, il a pas été trop mal. Donc, Thilo Kehrer, pour moi, je mets dans le top. Bernat aussi, voilà, très bon match de la part du latéral espagnol qui a été plutôt bon, qui a récupéré pas mal de fois sur son côté. Offensivement, il a adressé pas mal de bons centres également, donc pour moi, Bernat, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Marquinhos et Gay, les deux, ils ont été plutôt bons. Marquinhos qui a tenu son rôle de capitaine en absence de Thiago Silva blessé. Marquinhos qui a été bon, voilà, donc il a apporté de la solidité au milieu de terrain, défensivement également. Donc Marquinhos, pour moi, je le mets dans le top. Gay aussi, voilà, très bon match de la part d'Idrissa Gueye qui a récupéré pas mal de fois au milieu de terrain, qui a participé offensivement également dans les phases offensives du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Gueye, je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers Di Maria et Sarabia, les deux, ils ont été plutôt bons. Di Maria qui a été plutôt bon jusqu'à sa sortie sur blessure, donc dans les 10 premières minutes du match. Donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Sarabia aussi, voilà, très bon match de la part de Pablo Sarabia qui a été buteur, qui a distribué pas mal de fois sur le côté d'Mbappé, donc il a apporté énormément de fois à la défense à l'attaque du Paris Saint-Germain, pardon. Donc pour moi, Sarabia, je mets dans le top. Le duo d'attaque Cavani-Mbappé. Cavani, bon, dans l'ensemble, il n'a pas été trop mal, mais voilà, ce qui lui manquait un peu, c'est le dernier geste, quoi. C'était le dernier geste, voilà, de mettre le pied. Voilà, c'est ce qui manquait à l'attaquant uruguayen dans ce match-là, c'est qu'il soit un peu plus tranchant dans sa finition et qu'il puisse marquer son but. Donc voilà, ça a été, c'est ce qui manquait un petit peu à l'attaquant uruguayen. Mais après, hormis ça, bon, dans la transmission de balle, dans les replis défensifs et tout, donc il a été bon, voilà, donc il n'y a rien à dire pour Edinson Cavani. Voilà, donc c'est le seul petit détail que je pouvais dire, c'est la finition de Cavani. Donc voilà, donc dans l'ensemble, Cavani a fait un bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Mbappé, bon, c'était pareil que Cavani, voilà, Mbappé qui a apporté de la vitesse aussi également. Donc voilà, mais il a inscrit un doublé, donc pour moi Mbappé je le mets dans le top.
Et ensuite les remplaçants Draxler, Icardi et Paredes. Voilà, Draxler qui a été encore une fois décevant. Voilà, franchement, moi j'ai trouvé Draxler encore une fois décevant. Et là, il est retombé dans ses travers. Tu voyais à chaque fois, dès qu'il avait le ballon, soit il ralentissait le jeu. Dès qu'il faisait une accélération, c'était un mulet. Il courait, il fonçait tête baissée. Il courait tête baissée, quoi. C'était un mulet, quoi. Le mec, il fonçait tête baissée. Donc du coup, quand Cavani ou Mbappé faisaient un appel, ils étaient jamais servis quand Draxler avait le ballon. Donc voilà. Donc pour moi, Draxler, là, c'est encore une fois poussif. Donc pour moi, Draxler, je mets dans le flop. Et ensuite les deux remplaçants Paredes et Icardi. Icardi encore une fois efficace, voilà, donc il a montré à Cavani ce que c'est l'efficacité devant le but. Lui il a eu un ballon et hop il a inscrit un but, voilà, donc pour moi Icardi je le mets dans le top. Et après voilà, donc globalement Icardi a fait une bonne entrée en jeu, donc pour moi je le mets dans le top. Et Paredes aussi, très bonne entrée en jeu de la part du milieu argentin. Donc du coup quand Paredes a remplacé Kwasi, Marquinhos est redescendu d'un cran. Donc voilà, mais après, hormis ça, Leandro Paredes, ça fait une bonne entrée en jeu, donc pour moi, je mets dans le top. Donc pour moi, le seul flop durant cette rencontre, c'est Julian Draxler. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG Dijon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!